je vous retrouve pour vos 2 rendez-vous médias. Biographie média d'abord, un samedi sur 2, et Loire à média, un samedi sur 3. Alors ne manquez pas, le samedi à 19 h sur Télé Pays de la Loire, vos 2 rendez-vous médias, Biographie média et Loire à média, sur Télé Pays de la Loire, bien sûr. Salut à tous et bienvenue dans la première de Biographie média. Chaque semaine, nous chercherons pour vous une biographie d'une star ou tout simplement d'un présentateur, présentatrice, de tous ceux qui font l'actualité média. Alors cette semaine, nous allons nous intéresser aux biographies des présentateurs de TF1. Commençons tout de suite par Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut, diplômé de l'école supérieure de journalisme de Lille, a débuté sa carrière à TF1 où il a commencé par présenter le journal de 23 h, c'est-à-dire le journal de la nuit de l'époque. Puis il a co-présenté le 13 h avec le fameux Yves Mourouzi qu'on connaît tous. Par la suite, il devient la vedette du journal de 13 h sur TF1, poste qu'il occupe maintenant depuis le 22 février 1988. Dans son livre, intitulé « Pour tout vous dire », paru en 2005, il explique les modifications qu'il a opérées pour rendre le journal de 13 h plus populaire, notamment avec des reportages sur les régions ou sur les villages. Cette refiguration du JT, les informations laissant place à un large volet, un peu comme si on était dans un magazine, Jean-Pierre Pernaut, grâce à cela, est ainsi devenu le roi des sujets terroirs, c'est-à-dire le roi des sujets villages, dans les provinces. Populo pour certains et original pour d'autres, il se positionne en défenseur des traditions et des coutumes. Résultat, son journal est suivi quotidiennement par 7 à 8 millions de personnes chaque jour, un record. Depuis 1991, il est en son succès aux soirées de TF1 à 20h50 avec Combien ça coûte, ou alors même des fois maintenant avec sa quotidienne de Combien ça coûte le dimanche à 17h50. Il dénonce également les gaspillages économiques dans son émission, c'est même principalement ce qu'il dénonce. C'est une figure emblématique de la première chaîne française. Il fait le désespoir de ses concurrents qui ne parviennent pas à le détrôner et se réfugient même dans le mépris de la ligne éditoriale du 13 h le plus regardé de France et même par ailleurs d'Europe. Jean-Pierre Pernaut fait partie du palmarès des présentateurs de TF1. Alors maintenant qu'on a fait le 13 h, on va faire le 20 h et on va parler de la biographie de Laurence Ferrari. Alors, Laurence Ferrari, son baccalauréat en poche, suit ensuite une formation à l'EFAV, c'est-à-dire l'École française des attachés de presse, l'EFAV de Lyon, et décroche un DESS en communication politique et sociale avant d'entamer sa carrière de journaliste en tant que pigiste, et oui, on commence tous par là, pour le groupe France Presse. Puis, ensuite, elle travaille pour le Figaro Magazine en 1986. C'est vers la radio qu'elle se tourne ensuite, réalisant divers reportages pour Europe de Lyon, avant de passer à la présentation des informations sur Europe de Lyon. Donc, après un passage par TF1, et Combien ça coûte, justement, l'émission Jean-Pierre Pernaut, elle fait partie des chroniqueurs de l'émission de Michel Drucker, Studio Gabriel, tout en assurant une rubrique santé sur Europe 1 jusqu'en 1997. Donc tout ça jusqu'en 1997. Remarquée par son sérieux, on la retrouve dans un domaine bien connu, qu'elle connaît bien, l'information sur LCI, et surtout dans 7 à 8, qu'elle co-présente avec son mari. 7 à 8, une émission qu'elle a créée avec son mari et qu'elle co-présente avec son mari à l'époque qui était Thomas Hugues. Ainsi révélée au grand public, elle accède au fauteuil de présentatrice du 20 h de TF1 en remplacement de Claire Chazal, avant de partir à la grande surprise de la chaîne pour Canal+ et d'y proposer un nouveau concept d'émission politique, d'approche de l'actualité politique. Cette émission, ce sera son émission, elle la produira
elle-même, avec sa propre agence de production. Cette émission s'appellera Dimanche Plus, tout le monde la connaît. Et 2 ans plus tard, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, en août, elle crée la surprise, encore une fois, en remplaçant Patrick Poivre d'Arvor à la présentation du 20h de TF1, l'un des postes les plus convoités quand même du petit écran. Laurence Ferrari prouve ainsi que ses qualités journalistiques, son parcours varié et ses choix de carrière font d'elle un élément incontournable du paysage audiovisuel français. Troisième et dernière biographie, Claire Chazal, celle qui s'occupe des journaux du week-end. Claire Chazal est surnommée la princesse du JT. Elle passe son enfance dans le Puy-de-Dôme, à Thiers. Née d'une mère professeure agrégée de français et d'un père haut fonctionnaire à la Cour des comptes, elle comprend tout de suite que la réussite scolaire est primordiale pour ses parents. Elle poursuit alors ses études à Paris, obtient un bac scientifique avec mention, sort diplômée d'HEC avec un DEA d'économie de l'université d'Assas en prime. Elle échoue au concours d'entrée de l'ENA et entame alors une carrière, c'est là où elle commence à entamer sa carrière de journaliste en tant que pigiste, et oui, toujours pigiste quand on commence, et reporter pour Europe 1. Responsable du service économique au quotidien de Paris, elle apprend toutes les ficelles du métier auprès de Philippe Tesson, le directeur de l'époque. Elle rejoint les Échos en 1985 et ensuite est nommée grand reporter à Antenne 2 en 1988 après 7 ans de presse écrite. En 1991, celle-ci présente son premier journal télévisé sur TF1, tâche qu'elle assume encore aujourd'hui le week-end, tâche qu'elle assume encore aujourd'hui en alternance avec Laurence Ferrari et tout récemment, un petit peu avant, avec Patrick Poivre d'Arvor. Donc maintenant avec Laurence Ferrari. Elle devient rédactrice en chef adjointe de son journal en 1997 et en mars 2000, elle se marie avec Xavier Couture, directeur général adjoint de TF1. Claire Chazal est également romancière à ses heures perdues. L'institutrice qu'elle a publiée en 1997, À quoi vont souffrir en 2001, en 2004, elle fait une petite apparition dans Steve de Suissa où elle joue son propre rôle, et oui, car elle est également comédienne, c'est sa passion. Elle apparaît également un peu plus tard dans Pars vite et reviens tard, et elle est toujours dans la peau d'une présentatrice de JT dans son propre rôle. Voilà. A noter que si vous avez Facebook et que vous êtes fan de Claire Chazal, ou du moins que vous l'aimez bien, vous pouvez faire partie sur Facebook du groupe Indéfectiblement fan de Claire Chazal. Vous cherchez Claire Chazal et vous tombez dessus et vous mettez devenir fan. Voilà. Alors, c'est donc la fin de Loira Média et on se retrouve très bientôt pour... c'est donc la fin de Biographie Média, excusez-moi, on se retrouve très bientôt pour Loira Média, justement. À bientôt sur Télé Pays de la Loire.